Kesso de son vrai nom, Koto Ewonde Steve Olivier. Oui. C'est un artiste, chanteur, auteur et compositeur de nationalité camerounaise, issu d'une famille d'artistes musiciens. Il grandit bercé par le makossa. Le makossa, rythme qu'il porte aujourd'hui dans une dynamique de fusion avec les sonorités du reste du monde, afro-pop, symphonie, jazz, etc. Donc après plusieurs années de travail, on va dire plusieurs années de travail dans l'ombre du showbiz, il décide finalement en 2025 quand même de présenter au monde le fruit de son travail acharné à travers un single introductif, Tikandolo. Tikandolo a doublé pour le roi de la pop camerounaise, Loco. Il rejoint le label Yema Prod, bannière sous laquelle sort son premier single. Donc ça fait c'est un produit de Yema Prod. Ouais. Donc à 14 ans, il faut dire que Kesso intègre l'une des chorales les plus importantes du Cameroun, le Kwefido. C'est quelle chorale ça encore? C'est une chorale alliant chant traditionnel sawa et classique. Handel, Bach, Mozart, ce qui te permet justement de perfectionner ta technique vocale entre voix et velours et puissance aussi. Donc depuis ta tendre enfance, Kesso, tu suis également des cours particuliers de solfège avec ton oncle, le maître Titi Koto. Oui. Et donc, tu apprends notamment les bases de la guitare, doigté main gauche, main droite et tes premiers accords majeurs et mineurs. Donc, tu joues à la guitare. Oui, ça t'arrive seulement. C'est pas tout le temps. C'est le piano beaucoup plus. Je suis un apprenti, donc je n'ose pas prétendre que je suis un grand joueur. Donc, je suis encore en apprentissage. Donc, tonton te fait travailler très bien. Oui, ça va, ça se passe bien. Moi, depuis tout petit, j'ai commencé à prendre mes premiers cours et jusqu'à aujourd'hui, je continue de travailler. Et comme on dit d'habitude, la musique est une perpétuelle école. On apprend tous les jours et même quand tu penses que tu es arrivé, tu te rends compte que non, c'est un vaste océan et ce serait prétentieux, voire illogique de se dire qu'on connaît déjà quoi que ce soit. C'est vrai que tu es influencé par les musiques sawa, la musique traditionnelle sawa, tes influences, d'où tu viens sortir ce single. Mais déjà, raconte-nous un peu ton amour justement pour cette musique-là. Est-ce que forcément il était dit que tu vas finir un chanteur parce que tu as fait tout ça, chorale, etc. et accompagné des parents, avec des parents dans la musique? Moi, j'aime souvent parler des choses avec profondeur. Je n'aime pas souvent évoquer les choses de façon superficielle. Et donc du coup, je dirais en réalité, finir chanteur, c'est quoi? Finir chanteur, pour moi, c'est chanter tout simplement. D'accord. C'est différent de faire une carrière musicale. Ouais. Donc faire une carrière musicale, ça c'est une chose, mais une fois qu'on a appris à chanter et qu'on aime chanter, on chante. Que ce soit chez soi, sous sa douche, dans sa cuisine, peu importe. Pour moi, un chanteur est un chanteur. Maintenant, faire une carrière musicale, ça c'est juste quelqu'un qui est un chanteur et qui décide de faire de sa qualité de chanteur un métier, un travail et de le présenter au monde entier. Donc pour moi, le fait d'avoir fait la chorale faisait déjà de moi automatiquement un chanteur. Et aujourd'hui, j'ai juste décidé d'embrasser une carrière. Une carrière, exactement. So why did you choose makossa? Why did you choose to be a makossa artist? Why not hip hop, rap? Why makossa? Why makossa? Bah, tout simple. It's not by me. C'est pas moi qui choisis le makossa. Okay. Bah, je suis né dans le makossa. I'm born in makossa. So I'm the nephew of Kotobas. Ah. Quand tu entends Koto, c'est génération en général. Hein? Tu arrives Koto. You're going to see one of his songs, eh? Donc je suis issu de cette famille. Donc j'ai grandi dans
la concession familiale où tu avais tous les matins, quand tu te réveilles, tu trouves ton oncle avec la basse, il est en train de jouer. Et quand tu restes là, peut-être à 10 ou 11 heures, tu entends la barrière, on a sonné, c'est un Henri Joe qui entre, un Ben Deka qui entre. Et tu as grandi autour de ces sonorités-là et elles t'ont habité. Donc aujourd'hui, quand je décide de me lancer, effectivement, j'aurais pu aller vers la pop, R&B, tout ce que vous voulez. Mais j'ai simplement, du fait également de mon expérience, parce que j'ai travaillé beaucoup avec beaucoup de gens en arrière-plan, mais le cumul de cette expérience m'a permis de savoir que la meilleure façon de donner au monde ce que la meilleure façon de se donner aux gens, c'est de donner ce qu'on a de vrai en soi. Et pour moi, je pense que le makossa est le rythme qui m'a le plus, qui me correspond le plus. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, l'idée donc pour moi c'était de ne pas simplement restituer le makossa en l'état, c'est-à-dire comme on l'a connu avant, c'était de pouvoir y apporter une touche de fraîcheur et à travers un peu de jazz, un peu d'afro, un peu de pop. Donc faire une fusion qui permettrait au makossa de continuer à exister. Parce que très souvent on fait le reproche à une certaine génération de ne pas vouloir... c'est pour ça qu'à un moment d'ailleurs on a dit que le makossa était mort. Donc en fait il faut juste faire ce travail de renouvellement, déjà apporter d'autres ingrédients à ce rythme et puis apporter de la fraîcheur avec des profils différents, etc. Donc ça va. Okay. Donc c'est ça. Now, based on your bio, you are a songwriter as well. Yeah. So how do you incorporate being the artist himself and also writing your song? Because I know sometimes there's a songwriter and there's the artist. Pour mon cas, j'écris les chansons depuis que j'ai à peu près 14 ans. Oui, j'en ai tellement. Comme je dis souvent... Plus de 14 ans. Maintenant, tu es plus de 14 ans. Oui. Je crois que tu as 14 ans. Non, j'écris les chansons depuis beaucoup d'années. Et je les ai accumulées. Et d'ailleurs, je décide de me lancer finalement cette année parce que je rencontre une connaissance que je connaissais déjà avant, mais on se retrouve, Patricia Bowen. Oui, Patricia Bowen. On se rencontre, je lui donne un coup de main dans le cadre de mes autres activités, je lui donne un coup de main sur une foire. Et pendant la foire, il y a les chansons qui sont jouées. Et moi, à chaque fois, quand une chanson passait, je faisais des harmonies, je faisais les deuxièmes, les troisièmes voix. Et elle me dit, mais gars, toi, depuis, je sais que tu as les chansons, sors-nous les trucs. Et tout. Moi, je disais toujours, non, c'est pas le moment, je ferai peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, ma vision, c'était que j'allais sortir mes chansons à peu près, peut-être 70 ans, 80 ans, tranquille, quand ma vie, vraiment juste pour le kiff, juste pour me faire plaisir. Mais elle m'a dit, non, il faut que tu sortes maintenant. Et donc, elle m'a dit, hors de question, il faut que tu ailles en studio. Donc, finalement, je décide de l'écouter et je suis allé en studio. Donc, et quand je vais en studio, je choisis juste une chanson parmi toutes les chansons que j'ai et je vais l'enregistrer. Et puis, étant déjà proche de Loco, parce que j'ai rencontré Loco entre-temps, il y a 2 ans à peu près, et étant proche de lui, finalement, quand je vais en studio et que j'enregistre la chanson en question, je lui envoie. Et il écoute la chanson, il dit non frérot, tu es dans ce qu'il faut. Et donc c'est de là que finalement on discute et il accepte de m'accompagner sur ce projet. Parce que ça se voit que vous faites un peu dans le même style. Oui, moi c'est à la base, lui également il est influencé par les rythmes sawa. Oui, les rythmes sawa, les enfants des sawa là qui ont, ils font un peu ça. et la chanson c'est toujours makossa, fusion, pop, tu vois un peu, non? C'est quand tu écoutes. C'est comme ça que les sawa, nous on est comme ça. Il y a des gens qui disent que c'est à cause de peut-être l'océan, c'est l'eau. On est proche de l'eau. Cathy, les sawa aussi, ils sont vantards. Ça nous donne un petit côté. Non, c'est pas la vantardise. Tous les sawa sont comme ça. Il y en a qui disent que c'est à cause de l'eau. Comme on est un peu plus proche de l'eau, l'eau apporte un certain côté sensuel. Il y a une certaine sensualité qu'on peut retrouver quand on est proche de l'eau. Et le fait d'entendre à chaque fois les vagues qui échouent sur les rochers, ça apporte une certaine sensibilité. Et je pense que c'est cette sensibilité qui s'exprime à travers les peuples de côte que nous sommes. Simplement. Donc ça n'a rien à voir avec... voilà. Okay. Now, if you've been writing songs for like since 14 years, right? Yeah. Now, what took you that long, maybe to, decide, or at what level did you take a decision to,
start your, to work on your own song and do the release itself? J'ai décidé de... Je crois que j'ai un peu répondu à ça, à la question. C'est que j'ai décidé... En fait, c'est des gens autour de moi qui finalement me disent « Arrête ça, sors ». Tu vois. Tu te retrouves en studio avec des gens à qui tu donnes... Parfois, j'ai donné des coups de main à XY, parfois je suis en session studio et puis je te dis « Non, chante comme ça ». Je te propose de faire ci, de faire ça. Et après, finalement, ça marche quand la personne sort. Et donc, toutes ces personnes vraiment autour de à qui j'ai parfois donné un coup de main, à qui parfois j'ai donné un petit conseil, c'est eux qui me disent finalement, essaye, vas-y, arrête forcément d'accompagner les autres, tu peux toi aussi. Parce que moi, en réalité, j'avais pris goût à accompagner les gens. Moi, j'ai éprouvé un réel plaisir à accompagner les gens, à donner le petit conseil qui change tout, à donner parfois même la petite motivation. Je me rappelle par exemple quand Loco préparait le Palais des Sports, pour son 10e anniversaire, c'était compliqué, c'était chaud, parce qu'on n'avait pas les accompagnements qu'il fallait pour vraiment gérer le concert. Parfois, certains soirs, c'est compliqué, où je te dis, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout? Et parfois, il te faut juste un petit mot, un petit conseil, tu te dis, non frérot, tiens bon, on est là, tous on est là, on est ensemble, tu n'es pas seul. Donc parfois, c'est ces petits conseils. Et donc, c'est le cumul de toutes ces personnes qui m'ont finalement dit, vas-y, lance-toi. Et quand finalement, je les écoute, les choses se passent tellement vite. Il y a Loco qui accepte de produire. Et quand on sort la chanson, par exemple, aujourd'hui, ce matin, je suis assis ici. Ça fait même pas, le son est sorti en janvier. On est en mars, 2 mois à peine. Et je suis là, je discute avec vous. Il y a beaucoup d'autres jeunes qui ont sorti des chansons entre-temps. Mais ils ne sont pas là. Donc ça veut dire que très souvent, c'est bien d'écouter l'appel, de ne pas forcer les choses, de faire les choses quand il faut. Et quand c'est le bon moment, tout se passe comme une lettre à la poste. To the song, a lot like, how do you feel after the release of your song and maybe the feedback from people, praises and everything? How do you? Je suis premièrement très honoré. Okay. Parce que c'est bien d'écrire une chanson dans sa chambre et tout, mais quand tu la sors et que tu te rends compte qu'il y a des gens qui l'aiment. Des fois, je vais en spectacle, je vais pour des mariages, etc. Et j'ai des gens qui me donnent des témoignages incroyables. Parfois, je me dis, c'est moi? Vous parlez de qui? Vous parlez de moi ou vous parlez de quoi? Et j'ai des femmes parfois qui me donnent des témoignages. J'ai d'ailleurs une dame qui m'a dit qu'elle a écouté la chanson pour la première fois à la télé. Elle faisait la cuisine. Elle a entendu ma voix. C'était une voix qu'elle n'avait pas eu l'habitude d'entendre. Wow. Et il y en a beaucoup qui me disent, elle me dit ça sonnait très aigu. De base, j'ai cru que c'était une femme. Et quand j'arrive, je vois que c'est un homme. Et c'est ça qui est parfois un peu surprenant aussi chez moi. Parce que je chante très souvent sur des notes très aiguës. Et donc d'avoir tous ces retours-là. Et de voir même que directement à la sortie, il y avait déjà des gens qui étaient prêts à nous inviter. La chanson parle plus ou moins d'une sorte de déception amoureuse. Mais à la réalité, c'est une invitation à la patience en amour. Et donc j'étais surpris parfois de me retrouver en mariage. Mais les mariés qui me disaient non. Dans ta chanson, tu demandes aux gens d'être patients en amour, mais en réalité, avant de se marier, il faut passer par quoi? Par la patience. Donc toutes les personnes là qui m'invitent pour les mariages, ils essaient de dire au public, à leur assistance que voilà, faites comme nous, soyez patients et puis demain, ce sera certainement votre tour. Donc très reconnaissant de ce qui se passe, de l'accueil que les gens réservent à cette chanson. Et pour aller un peu plus loin, je dirais que ce retour, ça me motive, ça me booste. Et ça me donne l'envie de continuer. Et là, d'ailleurs, on y est là. On se projette bien, on est en train de préparer la suite. Ouais, une prochaine très très belle chanson. Je pense que tout le monde va l'aimer encore plus. Toujours dans le Makossa alors? Oui, on ne se trahit pas. on reste constant. Mais maintenant, ce sera la fusion cette fois-ci. Elle s'est faite avec plus ou moins un peu de soul. Parce que là, sur cette version, si on te met un piano dessus et qu'on enlève le battement Makossa, je chante, c'est de la soul. Tu vois? Donc tu fais un peu comme Eric. Tu connais Eric? Eric? Oui, Eric, je connais. C'est un ami d'ailleurs que j'aime beaucoup. Big up aussi à Esther qui travaille avec lui. Ouais. Et donc c'est la prochaine chanson. J'ai pris Makossa mais j'ai fusionné avec un autre rythme. Donc vraiment tu nous mets vraiment dans le suspense. Et je pense que beaucoup de gens vont aimer parce que moi-même je l'aime.
beaucoup, beaucoup, et à toute l'équipe qui a bossé dessus. Là, j'ai envie de vous donner ça, mais malheureusement, je ne peux pas pour des contraintes stratégiques. Mais je suis fatigué de garder ça dans mon téléphone. Je veux vraiment partager ça avec les gens. Okay, we just can't wait. Now you make mention that you sit in your room and that is where you start thinking on writing your song and everything. Now when is your best creative moment? Ok, très belle question. Merci beaucoup. Je me suis rendu compte, et c'est bizarre, il y a une chanson que j'ai faite, que j'ai écrite, j'espère que je la sortirai bientôt, ça, certainement. Et c'est cette chanson-là qui m'a fait me rendre compte que, en fait, j'avais un moment favorable de composition. Parce que cette chanson, je l'ai faite et quand je l'ai réécoutée après, j'ai vraiment compris que, en réalité, ce n'était pas moi qui avais composé. C'est-à-dire, ce jour, j'ai compris. Parfois, il y a certains artistes qui font preuve d'humilité. Moi, avant, j'avais une appréhension par rapport à l'humilité. C'est-à-dire, parfois, je trouvais que l'humilité chez certaines personnes était fake. Et donc, parfois, je te dis, ça sonne faux. Mais, parce que moi, mes modèles sont les doyens de la musique. Richard Bona, Lokwa Kanza, Angélique Kidjo. C'est vraiment ces visages emblématiques de la musique africaine. Et l'une des choses qu'ils ont tous en commun, c'est l'humilité. Et moi, avant, quand je les entendais parler, je me disais non, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi tous ils ont ce comportement-là? Est-ce que c'est pas préparé? Est-ce que c'est pas fake? Et en fait, une des chansons que j'ai composées dernièrement m'a donné une gifle. Et j'ai compris qu'en réalité, il y a un certain niveau de travail qu'on atteint, qu'on ne peut pas franchir si on n'est pas accompagné ou habité par un esprit. S'il n'y a pas une force qui va au-delà de nous, qui nous inspire. Et quand tu comprends ça, ça te pousse à te comprendre que tu ne peux pas t'enorgueillir. Tu ne peux pas dire c'est moi. Donc tu dis juste j'ai reçu. Et donc l'un des moments favorables, c'était très souvent autour de 3 heures, 3 heures du matin. Et tous ceux qui ont habité avec moi, que ce soit quand peut-être j'étais des fois en location ou parfois si j'allais peut-être passer la nuit chez un ami, ils vous diront toujours, la nuit je suis toujours en train de composer. Parfois on me dit, waouh papa, dors, laisse-nous dormir, machin, machin. Donc pour moi, le moment favorable pour moi en tout cas, c'est en nocturne. Très souvent quand tout le monde dort autour de 1h, 3h du matin. Là, les inspirations qui arrivent, c'est la magie. C'est la magie. Moi, je peux aller sur, justement, parce que tu as même déjà commencé à répondre à la question à parler des influences, tes influences sur le plan de façon nationale, africaine, les musiques, ceux qui influencent justement même tes compositions. Oui, toujours. L'influence, elle est globale. Voilà. Ça peut être la mélodie. Tu vas prendre chez X, tu vas prendre son flow. Chez l'autre, tu vas prendre peut-être sa technique d'écriture. Chez un autre, tu vas juste prendre la personnalité. Donc vraiment, tous ces... Quand on est un jeune artiste qui aspire à une carrière, on regarde, on a des modèles et à travers eux, on se projette. Et parfois, très souvent, même inconsciemment, on prend un peu de toutes ces personnes, toutes ces figures. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des modèles et des inspirations. C'est vrai qu'aujourd'hui, les dernières générations, ça nous manque un peu. Mais c'est aussi parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne vont pas chercher l'inspiration où il faut. Aujourd'hui, ils cherchent l'inspiration devant leur télé, avec leurs contemporains qu'ils regardent. Alors qu'en réalité, la vraie inspiration, il faut aller la chercher à la source. Et avoir très souvent les meilleurs modèles. Malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde les médias et tout, ceux qui sont le plus en avant ne sont pas forcément toujours les meilleurs profils. Donc, si je pouvais donner un conseil à mes frères et mes sœurs, ce serait aller chercher les inspirations. Les meilleurs, et très souvent, les meilleurs sont dans le passé. Dans le passé? Oui. Bah ouais. Tout à l'heure, on avait le fils de Manfred Ibanda. Manfred Ibanda. D'ailleurs, quand j'étais à ces études, j'ai interprété Bébé Manga, c'est Amio qui était un titre de Manfred Ibanda, la légende, d'ailleurs, paix à son âme. Et encore force du destin, bizarrement, aujourd'hui, je reviens et je trouve son fils. On dira encore peut-être que c'est le hasard, mais moi, je crois pas au hasard. Je pense que parfois aussi, c'est des messages que la nature nous envoie. Et peut-être c'est une façon peut-être pour Manfred Ibanda de regretter mémoire de papy.
de pouvoir peut-être dire merci mon fils d'avoir pensé à moi sur ce coup. Donc parfois, moi je ne vois pas les choses simples. Moi j'essaie toujours de voir les choses à une dimension un peu plus élevée. Moi je reviens, tes parents, puisque tu es entouré de musique, on sait aujourd'hui que les enfants, c'est que les parents aiment conditionner les enfants. Quand tu veux faire ta musique, tu nous saoules à la maison, parce qu'il y a la musique, il y a le sport. On conditionne toujours les enfants. Est-ce que ça a été le cas avec toi quand tes parents te voient rentrer dans cette musique-là? On voit que tu as un penchant très fort pour ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? J'aimerais bien avoir leur avis, parce que moi, je suis parent. Bon, moi, j'ai connu 3 étapes. La première étape est celle où j'étais le jeune Steve qui était à la maison et qui un jour, son papa le fait asseoir, lui et ses frères, et leur dit, nous avons été une génération d'artistes. Honnêtement, moi, je ne voudrais pas que vous soyez une génération d'artistes aussi. Voilà. Donc, je préfère, il y a une partie des Kotos qui ont été des musiciens, fait que vous soyez des intellectuels. Wow. Ça, c'est la première partie de ma vie. Et donc, du coup, moi, j'entends ça et je me dis, ok. Mais pourquoi papa fait cette réunion? C'est parce qu'il se rend compte que moi, j'ai déjà un penchant très poussé pour la musique. C'est toujours ça. Très poussé pour la musique. Et j'étais très petit. Très petit. On m'a repéré très vite. et dans ma passion, j'ai entraîné mes frères. Donc moi, toi l'aîné? Non, je suis le deuxième. Donc quand moi je prends ma guitare, j'appelle mon grand frère et je dis, toi tape comme ça. Tac, 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 ça pouvait les motiver. Et donc, on ça inquiétait le pater. C'est pas dit que les gens qui sont en train de comment aller à l'école. Et donc, finalement, on obéit. Heureusement, Dieu nous a donné la grâce de pouvoir être des enfants obéissants. Donc on obéit et tous on va à l'école. Et par exemple, moi j'ai ma licence en communication, mon BTS en communication et une licence en publicité. Et donc, finalement, quand j'arrive à le faire, et finalement je trouve un travail, je prends mon indépendance, je vais m'installer chez moi, etc. Je mène ma vie, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, je me lance dans ma carrière et mon père est plutôt content. Et même si, quand même dans la musique, quand finalement j'avais pris mon indépendance et que je commençais à faire mes premiers pas dans la musique, mon père m'a dit, ok, c'est bien de faire la musique, mais il faut apprendre, c'est-à-dire connaître le solfège, savoir ce que tu fais. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se lancent et parfois ils ne connaissent pas c'est quoi la gamme majeure, do mineur, do majeur, ils ne connaissent pas. Donc il m'a dit, je veux bien que tu fasses la musique, mais ne sois pas un analphabète de la musique. Donc apprends à savoir c'est quoi. Quand tu chantes, tu dois savoir dans quelle gamme tu chantes. Quand tu choisis une note que tu veux mettre dans une chanson, tu dois savoir pourquoi tu l'as choisie, etc., etc. Donc même quand finalement je me lance dans la musique, mon père insiste pour que j'ai ce côté didactique. Et aujourd'hui je continue d'apprendre et ça marche plutôt bien. Et c'est ton tonton qui te donne les cours? Oui, c'est mon oncle qui me donne les cours depuis que je suis très petit. Et donc en allant à l'école, j'alternais. Les week-ends, c'était musique et puis en semaine, c'était l'école. Et donc je faisais également la chorale. Okay. Voilà. Même si la chorale à un moment ça s'est un peu compliqué parce que c'était un peu déjà... Je devais aller chanter à la chorale. Parfois on était appelé à aller faire des tournées et il fallait parfois choisir est-ce que je pars à une tournée ou alors je vais à l'école, etc. Parfois je terminais l'école, je devais encore aller aux répétitions de la chorale le soir. À un moment c'est devenu un peu compliqué, donc on a dû me demander d'arrêter pour que je finisse bien mes études. Et là aujourd'hui j'ai accepté de faire ce sacrifice et voilà, aujourd'hui je suis capable, je suis full musique. Je me suis complètement lancé dans la musique. J'ai arrêté de travailler pour l'entreprise où j'officiais. Et aujourd'hui je suis à 100% dans la musique et Dieu merci, ça se passe bien. Et Cool Bass, ça te dit? Cool Bass, tu connais? Cool Bass, oui, de nom. Stéphane Manga. Stéphane Manga. Oui, c'est ça, c'est lui Cool Bass en fait. Stéphane Manga, oui. Je dis qu'il joue un peu, je crois que ça doit être, c'est des amis de, quand tu parles des Kotos, c'est les amis, puisqu'il a fait avec Ruth Koto, je crois qu'il a fait des trucs avec forcément, de toutes les façons, la musique au Cameroun, tout le monde
est amie avec la famille. Il y a pas, toute l'industrie de la musique est amie avec la famille. Un grand artiste aussi qui évolue du côté de la France avec des grands virtuoses de la musique. Hein. Pour ça, il faut Cathy. Yeah, which era of Makossa inspired you the most and why? Let's say era of Makossa, for example, Makossa of Indozis and Makossa of today. Windowsing. Huh? Windowsing. No, which, like, the kind of Makossa they used to do before, right? The Makossa of before. Yeah. And the kind of Makossa we do today. Before. You like, you are, okay. What is your reason, like, pourquoi, why? Bah parce que c'est la source. Ok. Si on te dit, par exemple, je prends un exemple simple. Si on te dit, si tu as besoin d'eau, si toi tu veux de l'eau, et qu'on te dit, la source de l'eau se trouve là sur cette table, ok, ou là où tout le monde va chercher, où c'est pur. Hein? Et toi, et on te dit, il y a un deuxième choix, tu peux prendre chez Grasse, qui a dilué ça avec quelque chose, qui a rajouté peut-être du sel dans son eau, ou qui a mis du piment, bon, piment, qui a mis du piment dans son eau, et on te demande de choisir. C'est vrai que l'eau que Grasse a, dans laquelle elle a mis du sel, c'est une bonne eau aussi, tu vois. Mais en prenant chez Grasse, tu prends une eau déjà diluée, tu prends une eau qui est déjà changée. Or, en allant à la source, tu la prends naturellement. Et maintenant, toi, tu mets ta personnalité à toi. Tu mets ton style à toi. C'est mieux, je pense. Okay. Now, how do you describe your unique style? Because you say your own Makossa. Yeah, my music is a fusion. So how do you describe it within the Makossa genre? It's a Makossa fusion. Makossa, what's Makossa? You explain to fusion. Nous, on n'est pas dans la musique. Bah, c'est la fusion. Ce que je veux dire, c'est un mélange. Break it down. Yeah, c'est un mélange. Okay. C'est, je vais à la source. Je sors le Makossa. Le Makossa, c'est quoi? C'est la rythmique, c'est une certaine guitare, une certaine façon de chanter. Exactement. Ok. Maintenant, à ce style qui est propre au Makossa, bah, je vais écouter d'autres styles de musique. C'est quoi les autres styles de musique que j'aime? Parfois, c'est le jazz. Ça veut dire, par exemple, ok, si j'aime le jazz, c'est quoi les instruments très souvent qu'on retrouve dans le jazz? Parfois, on va retrouver une basse très prononcée, on va trouver des saxophones, on va retrouver un certain type d'instrument, une certaine façon de jouer. Donc c'est ça que par exemple, sur ma prochaine chanson, j'ai mis des saxophones dessus. C'est-à-dire, on va te dire, Makossa avec le saxophone. C'est ça. Tu vois. Et si tu n'as pas cette vision de vouloir mélanger les univers, tu ne peux pas y arriver. Mais pour pouvoir bien le faire, il faut aller dans la source. Tu prends la source originelle et maintenant tu rajoutes un ou deux, trois éléments pour pouvoir faire la différence. Bah, c'est ce que je fais. Ma musique est une musique de fusion. Je prends le Makossa à la source et j'ajoute là-dedans des influences qui viennent. Ça peut être tout. Ça peut être du rock, ça peut être de la pop, ça peut être du bensikin, ça peut être tout et n'importe quoi. Tant que ça véhicule le message que je veux faire passer, pour moi c'est le plus important. Okay. Who are your best Makossa artists? Oh. And if you're asked to collaborate with one artist, just one Makossa artist, who would that be? Today. Very complicated. There are so many. There are so many. You know, yes, there are so many. Je peux pas choisir un seul. No, there are so many, but there is this particular Makossa artist. Non, la musique, moi par exemple, moi je dis, excusez-moi, mais moi je n'aime jamais répondre aux questions de façon très simple. Parce que c'est comme ça que je suis. Why? Is it a stressful question? No. It's complicated. Moi, je n'aime jamais répondre simplement aux questions parce que pour moi, les réponses ne sont pas toujours simples. Pour pouvoir collaborer, par exemple, avec un artiste, si on me demande de collaborer, parfois les collaborations, pour moi, doivent obéir à un principe. La chanson correspond-elle à la personne? Non. Il faut pouvoir trouver la bonne chanson qui correspond. Par exemple, là, j'ai fait une chanson dernièrement. Pendant que je la jouais, j'entendais la voix d'une maman comme Grace Descas dessus. C'est pas parce que j'aime, par exemple, Charlotte Dipanda, tu vois, que cette chanson-là, je vais dire que je vais la faire avec Charlotte Dipanda, tu vois. Vraiment, c'est au feeling, c'est en fonction de la chanson que finalement tu décides que c'est avec telle personne. Donc,
Pour moi, je n'ai pas vraiment un choix. J'ai une large palette de personnes et de profils. No, but there is this de one. gens. Me, there is this one person. Like if they ask you that you want to collaborate, you should choose. It's a collaboration with a particular Makossa artist that they want you to collaborate with. Trust me, there will be somebody you just choose without you wouldn't even think. I know that if your uncle was still alive, there are so many. If your uncle was still alive, maybe you would have choose like, okay, I want to do a collaboration with my uncle. But there is this one person you always choose. One person. Why is it so difficult for you to? Do you think the others will get angry? The others will not get angry, okay? Non, c'est même pas parce qu'ils vont se fâcher. C'est vraiment par rapport. Faudra que je me retrouve avec cette musique. Faudra que j'ai déjà d'abord écouté la musique. Et la musique va m'orienter vers le meilleur profil. Mais s'il fallait dire comme ça, vraiment de façon très aléatoire, aujourd'hui, si tu me demandais de collaborer direct avec quelqu'un, je te dirais peut-être une Charlotte Panda. Ouais. Tout le monde veut Charlotte Panda. Ouais, une Charlotte Panda. Peut-être en numéro 1. En numéro 2, je prendrais Grâce Deka. En numéro 3, je prendrais un Ben Deka. D'ailleurs, j'ai déjà écrit une chanson. J'ai déjà écrit une chanson d'ailleurs avec laquelle j'espère pouvoir la faire avec le Papy Ben, qui d'ailleurs a ce concert à l'Olympia. Le 4 mai. Bien, déjà force à lui et beaucoup de courage. J'espère que ce sera un sold out. Et puis voilà. Et il y a pas et moi en réalité même. Si moi je devrais en réalité faire une collaboration, ça ne serait pas forcément avec un artiste Makossa, même si ça serait bien, mais ça ne serait pas forcément avec un artiste Makossa. Pourquoi? Pour encore être logique avec moi-même. Voilà. Puisque je suis un artiste de fusion. De fusion, normalement, si je dois collaborer, ce n'est pas avec un artiste normalement du même registre. Le même registre, il faut aller ailleurs pour être en harmonie avec ma vision. Mais on peut toujours se faire plaisir. Bah, on essaie. Non, mais tu sais où tu vas, c'est très bien. Bah, c'est l'avantage quand on se prépare. Okay, what if Kosi calls you today for a collaboration? Will you accept it? Kosi? Yeah, why not? What about Loco? Like you guys look alike. Look like Loco. Yeah, Kosi, she's my brother. D'ailleurs, il prépare aussi un concert le 15 mars. Le 15 mars, là, demain, à Bruxelles, un gros concert aussi. Oh, okay. Who is that, Loco? Yeah, Loco. Donc si Kosi m'appelle, bien sûr, je serai content. D'ailleurs, ce sont tous mes grands frères et j'aime beaucoup ce qu'il fait et la hype qui l'accompagne aujourd'hui. D'ailleurs, là, son concert aussi demain. Demain. Donc oui, donc force à lui et à tous les artistes qui vont prester sur sa scène. Respirons un peu. On peut un peu écouter juste 2 minutes, un peu de Tikandolo et puis bon après. On revient, vous dansez. On danse. Ok. On va danser à la fin, non. Bon, ok, d'accord. Elle a promis, vous allez danser à la fin. Non, elle va danser. Ok. Pardon. Mais c'est 2-2, non? On est 3. La musique, on danse 2-2, non? C'est pas ça? Ok. Ah, ok. Bah, juste une petite respiration avec Tikandolo qu'on reprend puisque c'est la seule chanson d'ailleurs que nous avons. Pour l'instant. Ouais. Ah. La prochaine arrive bientôt. Oh, bien sûr, bien sûr. Breaking news. Onipula mitoa milongi mabakala wana wawalo jengele onipula ngenda bonyena ni beni pimatiza loloa
n'entends rien. Nalobi pe mingi nyosayo nasengaki ezayo pesanga mwata wana wawalo jengele onipula mitoa milongi mabakala wana wawalo jengele onipula ndenga bonyena ni dani klimatiza loloa andolo we andolo. Elle est un peu pas bien. Mami mon meilleur mais moi je voulais juste que tu sois patiente Andolo. Andolo. Est-ce que tu n'as pas patience, Cathy? Je suis patiente. Tu es patiente. C'est ça non? Is it correct? Yeah, it's correct. Are you patient in love? Of course. Of course. Every Very girl. patient. Hey. Very patient. Je suis patiente. Okay, that's nice. Okay. Quand tu vas voir retourner ma tête comme ça. Parce que bizarrement, toutes les filles à qui on pose cette question, elles disent toujours oui. Mais sur le terrain, toutes les filles sont impatientes. Mais quand tu te poses des questions face caméra, elles vont te dire oui, je suis patiente. Mais finalement, les gourmands là, qui font les gourmands là au gars. Oh vrai, tu voulais que moi te dise quoi que je ne suis pas patiente à l'antenne. T'es sérieux? Voilà. Anyway, to be patient in love, it's very important. Yeah, in everything in life. In everything, you just need to be very patient. Like there is a time for everything. Exactly. It's a gradual process. Now, if you're asked to perform anywhere in the world, where would that be and why? If someone comes to me to like, okay, I want you to perform, I want you to choose any country of your choice, you know, to perform. Bon, j'avoue, c'est une question à laquelle je n'ai pas pensé, parce que je suis juste, pour l'instant, je veux juste me faire plaisir, juste donner du bonheur aux gens. Mais est-ce qu'il y a un endroit, une salle dans le monde où je souhaiterais chanter? J'ai bien envie d'aller chanter en Inde. En Inde. En Inde? Oui. Where is that, Indian? Yeah, India. Yeah, India. Ah, c'est... Toi, tu as les goûts, genre. Ouais. Pourquoi? Parce que l'Inde, c'est déjà un peuple très, très vaste. Ils sont très, très nombreux. Et ça serait très gratifiant de voir que des gens aussi éloignés de nous écoutent notre musique, écoutent ma langue, écoutent ce qu'on propose. Jesus. You know, Indian women are very pretty. Quand je te vois là. Tu vois beaucoup les films. Elle a un problème avec toi là. Attends, tu aimes les films chiliens, les films indiens. Bon, with their fictions. Bon, les scénarios quand même sont souvent très tirés par les cheveux. Tu vois, on tire une balle comme ça, on tire la balle, le gars a le temps de courir, de traverser la balle, d'arrêter sa boue et de tomber au sol, et la balle traverse. Vous savez quand même les films. Bon, les amis indiens, vraiment, vous voyez les scénarios quand même. Hein, on est quand même des humains, on connaît, on a un bon sens, aidez-nous. Mais Bollywood. Bon, non, les gars c'est des magiciens. On tire une balle, la balle, non. Les scénarios c'est la magie. Alors, c'est quoi tes goûts préférés? Qu'est-ce que tu aimes comme nourriture? Comme femme, comme nourriture. Comme femme? Non, on arrive. On va arriver. Non, on va arriver, t'inquiète, ne te dérange pas. Non, qui n'aime pas? Moi-même, je suis dedans. Moi, c'est quoi tes goûts en termes de nourriture au Cameroun? Ma nourriture préférée au Cameroun, c'est le couscous. Calvin est où? Couscous gombo. Couscous gombo. Calvin est où? Partenaire, Kabnaka. Quoi? Ouais, couscous gombo. Oh, Calvino est où? Oh, mais il faut me donner son numéro. On va aller se manger du bon couscous. Dès que tu dis sauce gombo, non, Calvino change.
Je comprends pourquoi il aime Sikandolo. Il a senti le truc là. C'est vrai qu'en général, on s'attend à ce que peut-être je vais dire le ndolé, que j'aime aussi d'ailleurs beaucoup. Mais vraiment le couscous, je sais pas, j'ai une histoire particulière avec le couscous. Dans ma famille, mon père, c'est-à-dire ma famille restreinte, mon père, ma mère, etc. Et mes frères, je suis le seul à manger le couscous avec ma mère. Ok. Donc, quand ma mère préparait le couscous, on savait que c'est nous, c'est 2 plats. Les autres, là, on fait le machin, c'est 2 plats. Donc, je savais que le jour-là, je vais manger 6 fois, si je veux. Donc, les autres, une amie faisait les blancs, genre, couscous, mais moi, j'adore. Donc, maman disait, ok, aujourd'hui, je fais le couscous. Hey, on est ensemble. Je dis oui, let's go. Donc, voilà. Ok, et tes couleurs préférées? J'aime le marron. La preuve. Je trouve que ça me va bien à la peau. Et aussi le noir. Le noir. J'aime le noir aussi. Et quel type de femme? Bon, j'aimais aussi le blanc avant, quand j'étais très jeune. Mais l'entretien m'a fait que... Bon, l'entretien fait que bon, quand il commençait à imaginer que tu penses que tu es chaud. Mais après, quand c'est sale, là, c'est compliqué à laver. Il faut mettre l'eau de javel, il faut laver peut-être 2-3 fois. Je le faisais, mais parfois, quand tu imagines tout le travail que ça te donne, j'ai pris un peu du recul avec le blanc. Je me suis familiarisé avec d'autres couleurs. Mais aujourd'hui, vraiment, je peux facilement laver un blanc à travers une machine, etc., etc. Mais je me suis lié donc d'amour avec le marron et le noir. Voilà. Et maintenant, le type de femme? Le type de femme. Jolie, elle doit être belle, premièrement. Belle physiquement. Genre, les lolos, ventre plat. Belle d'abord, belle, ça parce qu'on veut savoir si c'est le gros ventre. Belle d'abord sur le visage. D'abord belle dans le visage. Okay. Jolie. Oui. Elle doit être bien en forme. Elle doit être charnue. Oui, comme la bouteille, hein? On aperçoit, bon, pas à pouchou, mais à pouski. Un peu comme Grasse, un peu comme pour la voir là, le juste milieu là. À pouski, dans le milieu entre skinny et à pouchou. Au milieu là. Au milieu là. Vous allez les profils comme ça. Donc, ouais, c'est ça. Voilà, ce sont ces profils-là. Black, light skin, clair. Brown skin. Brown skin. Tall or short? Yeah. Tall or short? Tall or short. Tall or short. Un gars réfléchit. Calvin dit qu'il faut avoir les femmes qui ont la même taille que toi. Mais je sais pas, moi, parfois on dit parfois que j'ai le gros. Parce que tu dis que tu vas aller quelqu'un qui a la longue. Calvin, on nous manque ce matin. Excuse-moi. Dans le short, je pense que qui a ma taille, ce serait idéal. L'idéal. Ouais, idéal. Ok. Your height. Ok. Ouais. Francophone ou anglophone? C'est pourquoi j'aime beaucoup les anglophones. J'aime beaucoup les anglophones. D'ailleurs, mon manager, j'ai beaucoup bagarré. Je voulais vraiment que ce soit une anglophone. Et j'avais des profils francophones, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé le côté anglophone. Même quand j'étais encore au lycée, j'étais dans un lycée, au lycée bilingue de Daïdo. J'ai fait un moment là-bas, avant d'aller au collège à Fred-Sacker. Et j'aimais beaucoup le côté anglophone. J'avais beaucoup d'amis côté anglophone et je sais pas, peut-être c'est l'envie d'apprendre la langue, de m'ouvrir à autre chose. Peut-être c'était encore aussi la fusion, je sais pas. Mais j'ai toujours envie, j'aime faire des expériences, découvrir des choses. Donc, What are your hobbies? Mes hobbies. J'aime les voyages. Ok. J'aime le cinéma. Et j'aime en premier ressort la musique qui aujourd'hui est devenue mon travail, mais ça fait partie de mes hobbies. La plupart du temps, je suis toujours en train de chanter, toujours en train de jouer la guitare. Au-delà de parfois composer une chanson, parfois c'est juste pour le kiff, juste pour me faire plaisir. Ou alors sur mon TikTok, je vais interpréter la chanson d'un autre artiste que j'aime beaucoup. Okay. Donc voilà. T'es fan de sport? Oui, j'en fais. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on veut les gars avec les plaquettes de chocolat, machin. Non, on veut les gars qui ont l'argent. Moi, je connais les problèmes des filles. Elles veulent les gars qui ont l'argent. Tablette de chocolat, c'est le bonus. Mais la priorité, c'est l'argent. C'est tout. Est-ce qu'une femme qui veut une sécurité financière, selon toi, est une femme matérialiste? Non, c'est une femme qui veut le meilleur pour elle. Alors, merci. C'est une femme qui fait simplement le meilleur pour elle. Voilà. Et maintenant, ne pas faire du critère
financier le critère principal. Ouais. Mais toute femme d'ailleurs qui se respecte normalement, tout être humain aspire au meilleur, au meilleur. Et parfois, il y en a qui accèdent directement au meilleur, et puis il y en a qui sont appelés à le construire. Et toutes les femmes n'ont pas les mêmes profils. Et il y en a qui ont la culture de pouvoir bien entretenir un homme qui a déjà. Ouais. Il y en a qui ont la capacité de pouvoir en construire ceux qui n'ont pas et les pousser vers la richesse. Dis donc. Donc, l'enfant, si est intelligent, hein. Jusqu'à. Tu es intéressant. Allez, on se sépare. Hein, déjà? Oui, on se sépare. Non. On a encore 3 minutes ensemble. 3 minutes Okay. more. Alors, que peux-tu dire justement à ceux qui veulent vraiment suivre tes pas, qui t'ont écouté durant ces... va suivre mes pas. Hein. J'ai une chanson qui va suivre mes pas. Bon, écoute, mais il y a d'autres qui veulent aussi se lancer Bon, et qui oui, hésitent. Hein. Oui, il y en a qui veulent se lancer. Je crois que ton histoire, ce que tu racontais aujourd'hui, Non, les peut-être... gars, si vous avez des projets, sortez. Que ce soit bon, pas, que ce soit la perfection n'existe pas. Moi, s'il fallait, honnêtement, moi-même, mon avis, j'aurais pas sorti Chikandolo à l'état. J'aurais voulu encore travailler beaucoup plus que ça, etc. Et d'ailleurs, mon oncle qui m'a inculqué les valeurs de prendre le temps vraiment de travailler avant de se lancer. Au départ, il n'était pas très ouvert à l'idée que finalement je me lance. Et après, quelques temps après, il a dit non, finalement, c'était la meilleure idée que tu as eue. Parce qu'en réalité, tu serais resté ici, continuer à apprendre à jouer. Peut-être, tu n'aurais peut-être pas loupé quelque chose. Donc, les gars, si vous avez des projets, des ambitions, que ce soit la musique, que ce soit le commerce, que ce soit dans une carrière de footballeur, je ne sais pas quoi, les gars, si vous avez un rêve, lancez-vous. Le plus important, c'est de commencer quelque part. Et avec de fil en aiguille, on tisse sa toile. Donc, si j'avais une autre recommandation à passer, ce serait aller streamer la chanson sur les plateformes. Tapez juste Kesso, Chikandolo et profitez de la musique. J'espère dans le mois prochain ou en mai ou plus tard, vous envoyer une prochaine chanson qui va s'appeler Bisous. Oui, non, on va faire beaucoup de bisous. Oui. Est-ce que vous venez de faire là, c'est dans la chanson. On fait vraiment bisous dans la chanson. Vrai. On fait bisous dans la chanson. Vous avez déjà les gens pour faire ça? Tu veux faire? Non, je ne vais pas dire que je vais faire. Comment? Pourquoi tu vas envoyer qui? Je demande seulement. Tu l'as dépassé. Hein. Donc voilà, bientôt je vous envoie bisous. On est en train de travailler dessus avec mon frère LB on the prod, et je pense que beaucoup de gens vont aimer cette chanson. Elle va faire plaisir à beaucoup de gens. Et puis appelez-nous, on est disponible pour les shows au 6 55 43 59 16. 6 55 43 59 16. Vous nous appelez, on vient partager de l'amour avec vous. C'est super intéressant, super bien. Allez, c'était Kesso qui était sur notre canapé ce matin, avec qui on a échangé. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai apprécié, je me suis régalée. Vous pouvez juste aller streamer sa chanson, hein, Kesso. Chikandolo, c'est la chanson sur YouTube. Allez liker, abonnez-vous tout simplement à sa page Kesso. Tout simplement, hein, Kesso. K-E-S-O. De son véritable nom, Koto Ewonde Steve Olivier. Donc c'est les abréviations c'est l'abréviation de tous ces noms-là qui font Kesso. Allez, c'est vendredi, nous allons partir, nous allons lever l'encre, Cathy et moi. Nous nous retrouverons seulement lundi. Hooray, c'est le week-end. Et c'est le week-end. Hooray, c'est le week-end.